Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va parcourir un cross qui va en amener d'autres après. Celui-ci est le deuxième tour du bocal que je fais dans ma région. Je décolle donc du Grand Chamonix sur les Alpes vaudoises en Suisse et je suis accompagné de Mathieu et JC au début. Mathieu va m'accompagner durant ce tour et on va partir faire un peu de cross ensemble. Alors, on profite, c'est une très belle journée, on peut faire un joli plaf et on fonce directement aux nuages. C'est vraiment splendide à voir, ça monte très facilement et ça annonce quelque chose de très beau. Voilà, une fois le plaf atteint, on avance directement sur la crête des Meilleret. Mathieu est déjà loin, il m'a distancé, il est nettement plus avancé que moi en niveau cross. Et donc c'est normal qu'il aille foncer devant. On voit que sur la crête des Meilleret, ça tient pas tant que ça, mais je suis encore à 2300 mètres, donc il n'y a aucun souci, je peux me jeter sur le C rouge et espérer crocher quelque chose dans ces falaises en face. Je profite pour remercier William Pierret de la chaîne Will I Glide qui me met à disposition son programme pour le layout Vario au-dessus de la vidéo. C'est vraiment incroyable ce qu'il fait avec ça. Je verrai si je peux faire quelque chose pour changer un peu l'interface, pas que ça ressemble trop à ce qu'il fait déjà, mais c'est vraiment top qu'il me laisse l'utiliser, c'est vraiment super. Un énorme merci à lui. Le voilà donc sur la face ouest du C rouge qui nous mène donc au Glacier 3000, là où on a le fameux pont suspendu qu'on verra après. Et c'est donc la première fois que je m'attaque à cette face-là. Je cherche un peu le meilleur thermique et finalement je trouve quelque chose d'assez intéressant qui me fait grimper en très peu de temps. Comme on peut entendre ici, c'est la première fois que j'atteins les 3000 mètres. 2990 mètres, 3000 mètres. Voilà, le temps de ne pas se faire prendre dans les nuages, je continue vers ce fameux pont suspendu où je fais un petit coucou aux touristes. Je fais 2-3 petits tours juste histoire de profiter vraiment du lieu. C'est vraiment incroyable d'avoir la chance de pouvoir voler ici en haut. Je n'avais encore pas eu la possibilité d'aller jusqu'au pont suspendu on va dire normalement, à télécabine, etc. Et je l'ai en parapente, c'est vraiment quelque chose d'assez fou. On est en communication entre Mathieu et moi et il me dit qu'il est déjà retourné au niveau du culot, qui est cette petite pointe qu'on voit juste en face, sous son nuage. Et je vais à mon tour, en suivant la montagne, passer à côté du culant afin de continuer mon cross et mon petit tour. Ça porte toujours aussi bien, c'est vraiment incroyable. Je peux sans souci passer au-dessus de Anzinda et aller survoler cette magnifique crête du miroir de l'Argentine, ou miroir d'Argentine, ça dépend comment est-ce qu'on le prononce. Et là, je me disais au début, mais zut, je suis pas assez haut. Et le simple fait de cheminer au-dessus de la crête me permet de monter tout simplement, c'est vraiment magnifique. Ici, je retrouve un thermique qui me permet de reprendre un petit peu de hauteur avant d'aller en direction du Grand Muvran, qui est cette énorme masse rocheuse en face de nous, qui est très reconnaissable de la plaine, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, je ne l'ai encore jamais vu de cet aspect ici, et il est ultra imposant. À ce moment-là, Mathieu me dit qu'il ne trouve rien, qu'il zérote, qu'il gratte, que c'est pas facile, alors que ça devrait monter. Il m'attend, il est vraiment très sympa, il a attendu ici que je puisse le rejoindre. On ne le voit pas vraiment parce qu'on est en accéléré et que du coup on se croise, on le voit juste là au-dessus un petit peu. Et je vais tenter de le rejoindre là-haut avec plus ou moins de succès. Dès que je suis à peu près à cette altitude-là, lui il va tracer en direction des Dents de Morcle et
je vais le suivre dans pas très long, dès que j'aurai repris un peu de hauteur aussi. Voilà, là je trouve quelque chose et ça monte 1 ou 2 zigzags, histoire de profiter de cette ascendance. Et on y va. Il est déjà 17 h, mais on est au mois de juin, ce qui fait que les journées sont longues et on est encore en plein dans le gros boom des thermiques. Et là, je vais comprendre ce que c'est qu'une dégueulante sous le vent. Là, voilà, je passe vite fait à droite pour me diriger de l'autre côté de la crête pour être au vent et trouver quelque chose que je ne vais pas mettre très long à trouver et remonter très facilement. C'est vraiment très agréable en fait de voler dans ce genre de conditions-là parce que ça permet de quasiment savoir où seront les thermiques en fonction de la face où on est. Et c'est assez agréable. On voit Mathieu là, sur cette crête qui essaye de faire des touches sur cette belle pelouse. Il se sera amusé ici en m'attendant encore une fois. Merci à lui. C'est vraiment chouette de pouvoir voler avec lui parce qu'il m'a emmené dans ce coin-là que je ne connaissais pas beaucoup. J'étais déjà passé une fois un peu en mode solo et rapide pour espérer ne pas couler. C'est la vidéo que je vous ai présentée il y a quelques temps, que je vous mets en description juste en dessous. Là, je profite de faire un peu de soaring sur cette montagne-là qui s'appelle la Pointe des Martinets. J'ai essayé de parler un peu avec les marcheurs qui étaient juste en dessous de moi, mais ils n'étaient pas très bavards. Est-ce qu'ils étaient un peu dégoûtés que je leur passe au-dessus comme ça, sans effort, entre guillemets, de leur point de vue, ou bien simplement qu'ils ne m'ont pas entendu, c'est pas très grave. J'ai fait un peu de blabla avec quelqu'un qui était sur la terrasse, juste en passant, la cabane de la Tourche. Ça va en bas? Impeccable, splendide! J'arrive vers la croix de Javerne, qui me permet de remonter un coup en me disant « mais où est passé Mathieu ?» Et je l'aperçois de nouveau de l'autre côté, vers la crête de Chaucommun. Et je reprends un thermique et je remonte encore plus facilement qu'avant. Je suis un peu plus haut et je me dis que peut-être que là, cette fois-ci, j'arriverai à passer au-dessus de la Pointe des Martinets. Et là, je croise Mathieu qui repart dans l'autre sens et je me dis « ok, là, ça fait déjà 28 km, c'est un de mes plus grands crosses jusque-là. Le dernier était de 29 km, donc il ne reste plus beaucoup pour le battre. Et je me dis que bon, j'ai déjà fait pas mal. Et c'est vraiment assez incroyable de pouvoir profiter de ce vol. Un petit planeur qui me passe rapidos au-dessus, qui me donne une image très sympathique pour mon fond d'écran. Et retour en direction de Villars et du Grand Chamoisserre où j'ai décollé tout à l'heure. Avec un glide final magnifique. C'est vraiment superbe de voir ça comme ça. On arrive au-dessus de Grillon, de Villars, le Grand Chamoisserre qu'on voit ici à droite. Et moi, je vais simplement tourner en direction de l'atterrissage à Villy. Mathieu, lui, va passer un peu plus à droite encore au-dessus de Breteil. Il va repasser vers le Grand Chamoisserre, il va aller jusqu'à Lézin, il me semble, ce jour-là, avant de revenir se poser vers moi. Vraiment, c'était une journée complètement folle pour moi parce que mon dernier cross, je l'avais fait tout seul et j'avais pas été très confiant, mais c'était un beau cross. Celui-ci, il a mis la barre encore plus haut et ça m'a donné encore plus envie de faire d'autres choses, d'aller plus loin, plus haut. Déjà, le fait d'avoir pu passer pour la première fois la barre des 3000 mètres, c'est vraiment quelque chose d'absolument génial. Et ouais, c'est vraiment un très beau cross que je vais célébrer à ma façon avec des petits 3-6 à la fin que j'aime beaucoup. J'ai eu la possibilité d'avertir 2-3 personnes de ma famille comme quoi j'arrivais et je vais avoir un super comité d'accueil avec mes enfants, mes neveux
et mon beau-frère. Et ça, c'est vraiment aussi super appréciable de pouvoir atterrir juste à côté de la famille. C'est vraiment une journée magnifique. Alors j'espère que ce vol vous aura plu, que vous avez apprécié de le passer avec moi. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres crosses où là je vais clairement éclater mon scope. Allez, à bientôt, ciao ciao.